L'Allemagne s'apprête à dire oui au gaz de schiste. Le gouvernement veut lever dès l'année prochaine l'interdiction de la fracturation hydraulique. Axel de Tarlé, pourquoi ? Qu'est-ce qui pousse les Allemands à faire ce choix, à autoriser cette technique qui reste, rappelons-le, une technique très controversée ? Alors il y a deux choses. Un, la politique d'abord. L'Allemagne ne veut plus dépendre du gaz russe qui représente près de 40% de sa consommation. Et puis deuxième chose, c'est l'économie. Les chefs d'entreprise allemands s'alarment de leur perte de compétitivité par rapport aux Américains, où l'énergie est nettement moins chère du fait du gaz de schiste. Donc pour les Allemands, ça fait deux bonnes raisons d'exploiter leur gaz de schiste. Mais alors ça veut dire que l'Allemagne a renoncé à toute ambition en matière de transition énergétique, c'est ça ? Exactement, il faut dire que on va dire les choses, c'est un échec total cette transition énergétique. En Allemagne d'abord, l'électricité est 2 fois plus chère qu'en France à cause de toutes ces éoliennes et de tous ces panneaux solaires qui coûtent très cher. Et puis 2, comme vous le savez, ces énergies propres sont intermittentes, c'est-à-dire qu'elles ne fonctionnent pas tout le temps. Donc vous êtes obligé en parallèle de maintenir des centrales à charbon qui polluent énormément, si bien que c'est un comble. L'Allemagne est l'un des rares pays où les émissions de CO2 augmentent, plus 2% l'an dernier. Donc vous voyez, au final, c'est cher et ça pollue. Donc partant de ce triste constat, Berlin se dit, après tout, à tout prendre, pourquoi ne pas exploiter du gaz de schiste ? Le gaz, ça pollue plutôt moins que le charbon. Et est-ce que cette décision des Allemands pourrait changer la donne chez nous ? Est-ce que dans la foulée, en France aussi, on pourrait se dire on va exploiter le gaz de schiste ? Alors a priori non. D'abord nous n'avons pas les problèmes énergétiques des Allemands. En France, grâce au nucléaire, notre électricité est propre, enfin c'est sans CO2 et elle est bon marché. Et puis vous savez, le gaz de schiste, il ne faut pas se leurrer, ça n'est pas non plus la panacée. Aux États-Unis, ça marche parce qu'il y a beaucoup d'espace, encore que beaucoup de producteurs américains, on ne le sait pas tellement, perdent leur chemise tellement les prix du gaz ont baissé. En fait, en matière d'énergie, il n'y a pas de solution miracle, il faut un mix. Il faut du nucléaire, du fossile, de l'énergie propre. Et disons-le, pour une fois, en matière d'énergie, c'est l'un des rares domaines où la France fait plutôt figure de modèle, donc ne changeons rien. Même s'il faut s'attendre à voir les prix augmenter dans le nucléaire, parce que ça coûte de plus en plus cher, notamment avec les normes de sécurité. Vous parliez de la transition énergétique, Axel de Tarlé. En France, elle a du plomb dans l'aile, cette loi sur la transition énergétique. C'est une information d'Antonin André du service politique d'Europe 1, information sur laquelle nous reviendrons dans le journal de 8h. Merci Axel. C'était le Zoom Echo.